Salut les amis! Aujourd'hui, on va parler de... Dis méga, tu aurais pas oublié, quelqu'un là? Hein? Quoi? Qui me parle là? Ah oui, merde. J'ai oublié Miss Doppler. Oh, merde. Enfin, franchement, Miss Doppler. Alors déjà, tu m'oublies, puis tu m'insultes, jaloux va, si tu continues comme ça, je vais faire comme les gilets jaunes. Je vais péter un câble, heureusement, que vous êtes là mes petits abonnés chéris, et que j'ai mon Robert et mon Lucas. Tu veux dire Robert et Lucas, là, les deux alcooliques qui tournent à l'agneau? Déjà, pour commencer c'est pas de l'agnole, c'est du Ricard, une vraie boisson jaune comme le soleil, qui rappelle l'été. Ah, l'été, avec mon maillot Doppler, l'été prochain en plus, j'aurai ma banderole de Miss Doppler, je serai tellement belle, que même mon miroir Doppler sera émerveillé par ma beauté, je suis tellement parfaite, avec de si belles courbes, je suis comme une centaure, une vraie lionne, je suis magnifique, je suis... Je crois qu'on a perdu la Miss Doppler, hein. Je pense qu'elle devrait un petit peu freiner sur le Ricard, hein. C'est toi qui m'as coupé, tu devrais pas couper une aussi belle voix que moi, de plus, tu es jaloux, car je suis surtout, là, et l'unique Miss Doppler. Moi, jaloux d'une Miss Doppler? En plus, Miss Doppler, hein. Tu représentes la marque Doppler, hein. Tu devrais avoir honte. Parce que franchement, une marque en plus soi-disant française, mon cul, ouais. Tiens, en parlant de cul, même mon brosse à chiottes, il fera plus droit que tes pièces de ton Lucas de ton Robert. Ne touche pas à Robert et Lucas, ce n'est pas de ton ressort, d'ailleurs les ressorts ça te rappelle rien, il y a que moi qui ai le droit de les tripoter, et de les toucher. Miss Doppler, tu arrêtes parce qu'on va être censuré par YouTube. Donc, tu arrêtes, s'il te plaît. Je m'en fous de la censure, je fais ce que je veux, avec mon Robert et mon Lucas. D'ailleurs Robert il est où Lucas? Oh, merde, tu m'as dit quoi? Lucas s'est encore vautré dans un fossé, avec ma Peugeot 103 de plus. Méga on reprendra cette conversation plus tard. Mais, Robert, ne touche pas mes fesses, oula, je sens ton vilebrequin Doppler tout tordu, monter en puissance. Oula, je sens bien tes pistons gorgés d'huile, vas-y frotte-moi tes segments sur moi mon Robert, vas-y envoie-moi tout ton liquide de frein, prends-moi mon Robert. Oh, oui j'aime bien ta grosse cartouche Doppler. Stop, on arrête là. Vous avez rien entendu, c'est interdit à moins de 18 ans. Stop, on arrête. On s'arrête, on pile, on s'arrête, stop. Non, vous avez vu quand même, mon intro, elle est bien déchirée, hein. Oh là là Robert, déchire-moi, les deux sacoches. Stop. Non, n'en rajoute pas, s'il te plaît. Pitié, n'en rajoute pas. Putain. Je suis désolé, là, c'était vraiment pas prévu sur le coup. À votre avis, si je vous parle de s'arrêter, de freiner, mais je viens de vous le dire. Merde, je suis con. Bah oui. Alors, à votre avis, quelle est la différence entre MBK et Peugeot? Je fais la petite musique. Vous avez trouvé? Bah moi j'ai trouvé. Parce que je le savais déjà. C'est que ça prenne pas. Elles ont un point commun toutes les deux. C'est soit du Peugeot ou du MBK, c'est que ça prenne pas. Non, parce que c'est équipé d'un système de tambour. Alors, le tambour. Qu'est-ce que c'est que cette daube qui a été inventée qui ne freine pas? C'est là pour freiner sans freiner. Bon, conclusion de l'histoire, il y a quand même un entretien à faire sur vos garnitures de frein. Ayant travaillé chez Peugeot pendant un bon moment, c'est pas parce que c'est Peugeot, hein. Le nombre de fois que j'ai vu des disques flingués, que j'ai vu des mecs qui freinaient avec carrément avec les pistons au milieu des plaquettes de frein, des mecs qui limaient leurs moyeux parce qu'ils n'entretenaient pas leurs plaquettes de frein. Et après, ça s'étonne que c'est complètement niqué. Eh ben ouais, bah... Les freins, c'est comme tout. C'est un entretien. C'est comme vos pneus. Hein, les pneus slick, c'est pour la compétition. C'est pas fait pour rouler sur la route. Je vous laisse gamberger. Donc, c'est la sécurité, bien entendu. Donc, voici les garnitures de frein. Les garnitures de frein, c'est cette petite couche marron que vous avez dessus. Donc ça, c'est un tambour de motomécane. Oui, j'ai pas de Peugeot. J'en ai une là, par contre, de Peugeot. C'est une Fox. Sous un tas de merde. C'est une parenthèse. Donc, les garnitures,
il y a un quota à respecter, que ce soit sur MBK ou Peugeot. Alors les garnitures, l'épaisseur de la garniture, je l'ai pas en stock parce que je l'ai perdu, mais dans mes archives, j'avais les archives en effet quand je travaillais chez Peugeot, où on avait les distances entre guillemets là de garniture respectées. Donc c'est là, comme vous pouvez voir, elle est à moitié. Donc ce qui paraît correct. Voilà. Donc, votre tambour, comment il fonctionne? Vous avez un système de levier à câble ici qui vient presser ici, vous voyez? Il y a un ressort ici. Alors certains n'ont pas ce ressort-là. Certains l'ont, d'autres l'ont pas. Moi j'ai ce ressort supplémentaire. Et ici vous avez deux petits ressorts de chaque côté. Quand vous êtes tiré sur votre levier de frein, ça va faire une pression sur l'arrière. Et comme vous pouvez voir, ça fait une pression, ça ouvre cette partie-là, là, hop, et ça ouvre donc les mâchoires. Et ces mâchoires vont se coller où, à votre avis? Sur le contour de votre jante qui s'appelle le moyeu. Mais lorsque vos garnitures sont HS, qu'est-ce qui se passe? Déjà, vous freinez pas, vous avez bien compris, à part avec les pieds. Si vous avez des actions chez Nike ou autre chose, faut le dire, hein, parce que sur le coup, je pense que les mâchoires, ça coûte moins cher. Hein. C'est à vous de voir. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que la garniture qui est là, elle est plus là. En fait, en conclusion, elle arrive, ce que ça, cette partie métallique. Et cette partie métallique qui est là, quand elle vient se frotter contre votre moyeu, et bien qu'est-ce qui se passe? Métal plus métal égale catastrophe. Vous êtes en train de limer votre moyeu de roue. Donc souvent le problème c'est que votre jante après elle est bonne pour la poubelle. C'est qu'à le dire. Et certaines, vraiment, vous êtes complètement rayé à l'intérieur. Moi, à l'époque quand je travaillais chez Peugeot, j'en ai vu beaucoup de 103 avec des mais complètement flingués à l'intérieur. Je vous le dis, flingués. Après sur la MBK, j'en ai fait une fois où en effet les tambours c'était les moyeux c'était limite. Hein. J'ai sauvé mais de justesse. Hein. Pour pas critiquer que Peugeot. Je critique pas parce qu'en fait dans un sens c'est pas la marque qui fait, c'est plutôt le gars qui l'a conduit hein, sur le coup. Parce que le gars qui l'a conduit fait pas son entretien, c'est pas bien du tout ça. Voilà, je suis pas content. Donc voilà, donc ça fait un système de pression. Donc cette pression là, elle est avec ces deux petits ressorts de chaque côté, qu'il faut aussi entretenir. Donc quand on vous démontez vos mâchoires, il faut entretenir ces deux petits ressorts, parce que ces petits ressorts ont tendance plus à rouiller et à gripper. Donc soit vous les démontez, vous mettez, laissez tremper dans de l'huile, moi c'est ce que je fais personnellement, soit vous mettez un coup de dégrippant, soit vous mettez un peu de graisse. Attention, pas de graisse et pas d'huile sur les garnitures, parce que c'est là où je veux en venir. Parce que si vous graissez ici, ou là, ou sur votre moyeu, qu'est-ce qui va se passer? Bah déjà ça va glisser, c'est sûr. Donc ça va pas mordre comme il faut. Et en plus de ça, vous avez glacé les mâchoires. Et c'est la même chose avec les systèmes de frein à disque. Parce que les plaquettes de frein aussi se glacent entre métal et cette garniture là. Alors il y a des fois, il y a pas besoin de graisse, etc. C'est la saleté qui fait que votre garniture elle devient poreuse, enfin qu'elle accroche plus quoi en conclusion quoi. Miss Doppler, tu peux m'envoyer s'il te plaît une photo justement des plaquettes de frein glacées s'il te plaît, ou t'es encore trop occupé à faire des cochonneries. Voici la photo méga. En attendant, je ne suis pas glacée moi. Je suis toute chaude, mais surtout tout émoustillée. Oui, je sais que t'es un petit peu émoustillé, Miss Doppler. Bon, on va continuer un autre cas. Bon, bref, excusez-moi, hein. Je suis vraiment désolé parce que c'était vraiment pas prévu. Hein. Donc, on revient. Donc, elle a fait voir donc la photo des plaquettes qui sont plaquettes ou garnitures qui sont glacées. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour les déglacer? Vous allez me dire, mais ouais, mais c'est foutu. Non, pas vraiment foutu. Alors, sur les freins 10, c'est différent. Sur les plaquettes de frein, si vous préférez. Plaquettes de frein, c'est différent parce qu'en fait, vous avez deux sortes de glaçage. Vous avez glaçage par la saleté. Donc, c'est la même méthode que les garnitures de frein. Et après, vous avez le glaçage qu'on appelle type par le liquide de frein. Alors, le problème, c'est que là, le liquide de frein, ça bouffe justement ces garnitures. Donc, vos plaquettes de frein sont bonnes pour jeter à la poubelle. Parce qu'en fait, en conclusion de l'histoire, si vous avez pu freiner, ce que vous allez même poncer, ça marchera pas. Tiens, voilà, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Bah oui, il faut les poncer. Alors vous prenez du papier ponce tout simplement et vous venez frotter vos garnitures. Et pareil sur vos plaquettes de frein. Si ça couine, c'est la même chose qu'il faut faire. Si ça couine dans le temps humide, etc. Pareil, il faut pas hésiter, vous donnez un petit coup de toile émery et vous venez frotter vos garnitures
que ce soit sur les plaquettes de frein ou sur des garnitures de tambour. Une fois que vous avez fait ça sur votre tambour, là je reste sur le tambour, il faut impérativement nettoyer votre moyeu. Alors certains nettoient avec tout et n'importe quoi. Non, pas tout et n'importe quoi. C'est là où j'en viens. Vous prenez du nettoyant frein. Nettoyant frein, c'est là pour ça. Donc si vous prenez le nettoyant frein et vous badigeonnez à l'intérieur et vous nettoyez. Ensuite, vous essuyez avec un chiffon propre pour enlever toute la crasse. Et vous pouvez remonter vos tambours. Pour les montages et tambours, c'est rien de plus simple. Vous mettez une pression de chaque côté. Là, je vais le faire parce qu'au départ, je voulais pas le faire. Mais je vais vous le faire voir. Et si j'y arrive, parce que putain, qu'elles sont dures, nom de Dieu. Voilà. Je vais faire comme ça. Ça s'enlève tout seul. Hein, vous avez juste à faire une pression sur le côté, ça s'enlève tout seul. Et pour le remboîtage, c'est pareil. Si j'y arrive, parce que toujours en vidéo, moi, voilà. C'est en vidéo, c'est toujours pareil. C'est à chaque fois que je fais une vidéo, moi, je veux toujours que je mette 2 ans pour faire un truc, alors que je le fais toujours en 5 minutes, quoi, en hors caméra. Donc voilà, c'est juste une pression ici. Alors certains, et je précise qu'il y a certains systèmes pour les ressorts, parce que les ressorts, c'est vrai, moi, je vous conseille de les mettre avant que vous allez remonter. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez démonté vos trucs, vous mettez d'abord votre ressort à nu, et après vous venez le poser comme ça, et après vous tirez, parce que ça évitera de vous faire chier en essayant de tirer les ressorts comme ça, parce que vous allez vraiment vous faire chier. Mais il y en a certains qui montent un ressort pas du même sens que l'autre. C'est pour faire une répartition de freinage. En parlant de répartition de freinage, c'est là où j'en viens. Je rappelle que pour le frein avant, c'est 70%. Et 30% à l'arrière. Votre frein arrière, il est là pour ralentir, il n'est pas là pour freiner. C'est ce que je dis tout le temps. Je suis motard depuis maintenant belle lurette. Hein. Moi, j'ai pas un moto depuis un bon moment déjà. C'est pas plus de 15 ans. Ouais, c'est pas plus de 15 ans de. Ouais, je l'ai eu je sais plus. Enfin bon, bref, quoi. Je suis motard, donc c'est 70% avant et 30% à l'arrière. Certains véhicules sont équipés de ce qu'on appelle d'un système de répartiteur de freinage. Donc ils freinent automatiquement 70% à l'avant et 30% à l'arrière. D'autres sont système d'ABS. Enfin l'ABS, excusez-moi, ça n'existe pas sur la meuble encore. Les freins à disque peut-être, mais non, l'ABS non. Répartiteur de freinage non plus. Mais ça serait peut-être un truc à faire. Parce que c'est pas compliqué répartiteur de freinage. Moi je travaille chez Suzuki aussi. Et Suzuki avait le Burman 125 qui avait ce système de répartiteur de freinage. C'est pas un ABS, ça empêche pas les roues bloquées, mais ça permet de répartir votre freinage correctement. Et donc une usure des plaquettes correctes. Parce que ça aussi, plusieurs fois, j'en ai un qui dit « Ouais, je comprends pas, mes plaquettes elles freinent pas. » Le mec, à l'avant, les plaquettes étaient neuves. À l'arrière, c'était flingué. Parce que le mec, il freinait que de l'arrière. Il freinait pas de l'avant. Alors, je répète que le frein arrière, il est là pour ralentir et non freiner. Donc, votre frein principal, c'est le frein avant. Donc, d'abord frein avant et après votre frein arrière. Pas compliqué. Donc 70% et 30% à l'arrière. Ça, c'est un truc. Maintenant, je vais parler de Peugeot. On va parler de Peugeot, parce que Peugeot et Walero. On va parler de ces deux machines-là. Parce qu'il y a un petit problème avec les tambours. C'est là où j'en viens. Moi, pareil, je suis équipé, donc j'ai une Fox aussi, hein, donc j'ai bien une Peugeot, oui, j'ai bien une Peugeot, bah oui, j'ai une Peugeot. Oui. Et la Fox, franchement, sur le coup, je la kiffe parce que c'est vraiment un moteur increvable. Là, je l'avoue. Vous voyez, comme quoi, j'avoue que pour une fois qu'une Peugeot est fiable. Voilà, je l'avoue. Non, c'est vrai que c'est vraiment une super machine. J'en ai déjà eu une aussi à l'époque. Et là, je vous dis, franchement, c'est le tip top. Enfin, ça, c'était, pareil, une petite parenthèse. Mais il y a un souci avec les mâchoires de frein, c'est là où j'en viens. Parce que c'est pas le même système de câble que votre Peugeot 103, 105, 105 GTI, x2, ou votre 104, ou blablabla, enfin tout ce qui est, ou votre moto bécane, etc. Où vous avez un simple système de câble, tout simple, avec un petit serre-câble de ce côté-là. Et pareil, lorsque vous faites votre tambour, vérifiez bien que votre câble ne coince pas. Donc pareil, vous enlevez votre gaine, vous mettez un coup de WD-40 dans votre gaine pour faire circuler à l'intérieur pour que votre câble coulisse mieux dedans. S'ils sont trop usés, vous les changez vos câbles. C'est pareil, parce que votre câble, les tambours, ils fonctionnent avec un câble. Hein. Donc ça aussi, il faut penser à faire ça aussi. Donc coup de graisse, coup de WD-40 dans votre gaine et sur votre câble, ou même un petit coup de graisse si vous arrivez à le démonter complètement. Si vous avez la flemme de le démonter, vous prenez, vous le mettez dans votre câble directement, hop, et vous appuyez sur le bouton, sauf que vous avez une petite tirette là-dessus, qui est très pratique pour graisser vos câbles et votre gaine. Donc ça c'était le petit truc. Donc on revient à nos moutons. Donc
il y a le serre-câble qui est dessus, donc le serre-câble qui vient donc faire votre presse, donc ça faut bien aussi vérifier qu'il soit bien serré. Et il y en a un que je connais qui a eu des soucis avec ça, c'est le petit loquet qui était sur le côté et qui a fini par casser. Mais c'est 105 GTI, non j'ai rien dit. Bon bref, c'est des mésaventures, mais ça arrive. Mais ça c'est les problèmes des mobs, c'est que c'est des petits systèmes de câbles, et c'est un peu emmerdant. Donc on a fini de parler du tambour, hein. Donc on va passer maintenant au frein à disque. Ah non, parce que là je m'emmêle les pinceaux. Je vais vous parler de Walero et de Fox. J'ai oublié d'en parler. Alors, il y a un souci sur Walero et sur Fox. Quel est le souci sur les deux machines? Vous avez un système de câbles qui s'appelle ces câbles réglables. Alors là, c'est là où j'en viens. C'est pas un simple câble avec la petite tirette. C'est un câble réglable. Alors, ce qui est dommage, c'est que j'ai perdu mon carton de câble, sinon je vous aurais bien fait voir à quoi ça ressemble. C'est la même chose que sur les scouts. On retrouve ça aussi sur les scooters. En fait, en conclusion de l'histoire, vous avez une espèce de tirette. Alors, je regarde en même temps si je trouve pas le carton. Je vais juste regarder un truc. Je reviens, je n'ai pour même pas. Je me mets la musique. Et ben non, je l'ai pas. C'est pas le bon carton. C'est pas le bon carton. Bon, bah tant pis. Je sais pas où j'ai foutu le carton de câble. Bon, bref, c'est pas grave. Bon, en fait, vous avez donc un système de réglage une petite molette qui permet de régler votre tambour. Le problème, c'est que quand votre câble il va arriver à bout, et ben en fait, vous allez plus pouvoir freiner. Vous allez démonter vos garnitures, donc sur Walero ou sur Fox, même sur des scooters, ça arrive aussi. Et vous allez vous apercevoir, dire putain, mais c'est quoi cette arnaque? J'ai encore les garnitures qui sont encore bonnes. Et ouais, elles sont quasiment à plus de la moitié. Hein. Là, je vous garantis, elles sont quasiment à plus de la moitié. Et là, je vous allez dire, mais putain, donc il faut que je les change, faut que je les change pas. Il y a un petit truc pour tricher. Là, on va tricher sur le coup, parce qu'en fait, vos garnitures, en effet, sont encore bonnes. Par contre, il faudra les contrôler, bien sûr, après. Il faut quand même les contrôler, parce que si on met ça, il faut les contrôler, parce qu'on les amènera jusqu'au bout. Donc, il faut rajouter une petite entretoise, ici, là, que vous allez caler dessus, par-dessus votre câble. Ce qui va faire que quand vous allez visser votre câble, c'est que ça va emmener les mâchoires jusqu'au bout. Ouais, ça, c'est un truc à savoir sur Peugeot Fox et sur Walero, pour ceux qui aiment la mob, et ceux qui ont des scouts, ben, écoutez, c'est la même chose. Mais attention, vérifiez bien votre mâchoire. Ça, c'est très important. Je précise. Donc voilà, c'était le petit truc sympa à savoir sur les tambours et systèmes de frein sur mobilette. Sur mobilette, il est équipé aussi de freins à disque. Alors les premiers modèles de freins à disque, c'était des systèmes de câbles. Là, j'en ai pas parce que c'est tellement rare à en trouver. J'ai un ami à moi qui en a un. Je ne citerai pas le nom. C'est un câble, un système de frein à disque à câble. C'était équipé sur RCX d'ailleurs. Il y en avait certains sur RCX et SPX. Et sur certaines mobilettes type Magnum. Alors, c'est des systèmes de frein à disque à câble. Où en fait, c'est comme le frein à disque et, si vous voulez, le frein à disque traditionnel. Sauf que c'est pas un système hydraulique, c'est un câble, tout simplement. Qui a un pressé des pistons de chaque côté. Oui, parce que sur votre étrier de frein, vous avez, celui-là il est vraiment bien pourri, parce que ça je vous ai bien choisi le beau pourri, vous avez 2 pistons de chaque côté. Ces pistons-là, avec le système à câble, ils viennent se serrer, pour serrer sur votre disque de frein. S'il n'y a pas de garniture, c'est sûr que ça freinera pas. Donc les garnitures sont là, les plaquettes de frein, pareil, il faut les vérifier. C'est là où j'en viens avec mon gros étrier qui est derrière. Putain. Quand je dis gros étrier... J'ai rien dit, parce que là, il y a Miss Doppler qui va revenir, c'est pas bon. Ouais, c'était... Donc, bref. En conclusion de l'histoire, c'est que vous avez donc les 2 pistons de chaque côté qui viennent faire une pression. Donc, c'est un système à liquide de frein de chaque côté. Pour ceux qui sont à liquide de frein, donc DOT. Après, il y a des DOT à respecter de 4 et 5, voire 6. Et après, il y a la DOT+. Moi, j'utilise plus de la DOT+, moi j'utilise ça. Hop, je vous fais voir, parce que moi je fais beaucoup de bécanes. Hop, moi j'utilise ça. Superbike. Et en plus c'est Daffy. Bref, conclusion de l'histoire, c'est ce que j'utilise pour faire mes purges de frein. Donc là, vous voyez, bon là c'est le gros étrier. C'est sûr que ça, vous n'allez pas l'avoir sur votre mob. Ça c'est sûr et certain. C'est un putain de gros étrier de frein de bécane. Et le coup, c'est qu'ici, vous voyez, vous avez des plaquettes de frein. Et là, vous voyez, vous avez une garniture. Alors, celles-là sont neuves.
Donc les garnitures, c'est pareil, c'est le même principe que votre frein à tambour. Il faut regarder vos garnitures. Et l'avantage sur les systèmes de disques, c'est que vos garnitures, vous les voyez. Parce que les freins à disque, c'est le côté pratique. C'est vous voyez où vous en êtes au niveau des plaquettes. Que les mâchoires, bah, vous êtes à chaque fois obligé de démonter vos trous pour savoir où vous en êtes. Donc c'est vrai que le tambour, c'est vraiment le système à l'ancienne. Et c'était pareil sur les voitures, hein, c'est le même bordel. Moi, je suis pas bagnole, je déteste ça. Travailler sur des voitures, ça m'intéresse pas. C'est chacun son métier. Donc les garnitures, faut bien faire attention. Donc ça fonctionne donc sous pression hydraulique. Donc c'est une pression en fait que quand vous allez tirer sur votre levier, ça va faire une pression, ça va faire monter vos pistons et faire coller les plaquettes. Une fois que vous avez relâché la pression, ça va relâcher les pistons et relâcher vos plaquettes. Donc ça va continuer à tourner faire tourner votre disque. C'est tout con, mais c'est comme ça. Donc voilà, bon, c'était juste pour faire voir ce big étrier. Tiens, je vais monter ça sur ma brelle, tiens. Ça va pas mal, tiens. Ça va freiner sur le coup. Ouais. Avec un gros moteur. Polini, ça va bien freiner, ça, je te le dis, moi. Bon, voilà, quoi. C'était la petite vidéo sympatoche. Hein. C'était un petit tuto en même temps, sur ceux qui le savent pas non plus. Je précise, comme toujours, que c'est la sécurité avant tout. Bon, c'est vrai que moi, à l'époque, quand j'avais des mobs, surtout quand on avait des mobs trafiqués à fond la caisse, et puis quand on avait des freins tambours, c'était vraiment plus que pourri, hein. Ça freine pas, quoi. Tambour, c'est obsolète. Faut passer à ça. Ouais. Y a pas photo, mais bon, ouais, c'est côté vintage, hein. 100% vintage. C'est comme ça que j'aurais dû m'appeler, 100% vintage. Bon, allez, sur ce, je vous dis à plus pour des nouvelles vidéos. Et merde, j'ai les aimants de mon allumage MVT qui se collent dessus. Et on se verra pour autre chose. Les amis, à bientôt. Un petit problème technique de téléphone qui ne reste pas en place. Merci de rester en place et de ne pas bouger pour la suite de cette vidéo que j'ai oublié de mentionner. Merci. Merci beaucoup, monsieur téléphone, de rester droit. On va revenir à un truc que j'ai oublié de vous dire. Ah oui, je l'ai retrouvé. J'avais un moucheron sur le nez. Bon, bref, en conclusion de l'histoire, j'ai retrouvé mon câble. Donc le câble, c'est un câble de... Bon, ça... Non, Miss Doppler, ne pense pas à ça. Je le sens que tu vas penser encore à un truc. Bon, bref, vous avez compris que là, c'est un système donc à vis comme ça, hein, tout simplement. Hein. Vous divisez. Vous revissez. Oui, ça s'arrange pas. Ça, c'est l'âge. Hein. Donc, vous mettez une entretoise ici. Voilà, là, juste là. Là, tu vois, là, ici, là. Là, non, pas là. Ici, là, tu la mets là, l'entretoise. Ce qui permet d'aller juste les ramener jusqu'au bout de chez bout de vos mâchoires. Parce que sur Fox et sur Walleroo, je sais rien comment on le dit, comment on le prononce, j'en sais rien. Bon, je suis pas un kangourou pour le savoir. En conclusion de l'histoire, c'est que ici, vous mettez votre entretoise et puis vous vissez, et puis voilà, comme ça vous emmenez vos garnitures jusqu'à fond. Voilà, c'est dit, c'est fait. Tu t'étonnes après pourquoi c'est le bordel ici. En conclusion de l'histoire, bon, certains ils en ont marre de voir ma gueule. Bon, je comprends parce que c'est vrai qu'il y a des rageurs. Bon, il y en a certains, je connais déjà les rageurs, je sais qui sont les rageurs. Je ne citerai pas de nom, mais certains magasins. Ouais, parce que moi j'ai mes petites infos aussi, tu vois. Et puis il y en a d'autres, il dit, tu critiquerais trop Peugeot. Bon, écoutez. On va enterrer la hache de guerre. Oui, bordel de merde, j'aime Peugeot. Voilà. Oh putain, je suis allé loin là. Oh putain. Oui, j'enterre la hache de guerre. J'aime aussi Peugeot. Je n'ai rien contre Peugeot, même si je préfère MBK. Non, je déconne, mais stop, arrête. Non, j'adore Peugeot. Non, LG, sors de ce corps, s'il te plaît. Bon, bref, en conclusion de l'histoire, oui, j'aime bien Peugeot aussi. J'aime tout ce qui est mob. Voilà, j'aime tout ce qui est mob. Même si j'ai une préférence pour MBK ou Motobécane, parce que j'ai pas travaillé avec eux. Voilà, tout simplement, j'ai travaillé chez Peugeot, j'ai vu ce que c'était. J'ai envie de travailler chez MBK parce que j'ai envie de voir ce que c'est. Même si j'ai eu beaucoup d'MBK à l'époque. Il y en a certains qui diraient, excuse-moi, mais MBK c'est plus fiable que Peugeot.
C'est pas moi qui l'ai dit. Ah, c'est pas moi. Ah, c'est pas moi qui l'ai dit. Il y a plein de gens qui le disent. C'est pas moi qui l'ai dit. Arrête mes gars, stop. Tu vas encore énerver des pros pigistes. Voilà. Tu vas encore les énerver. Donc tu arrêtes. Bon, t'as raison, faut que j'arrête. Là, je me parle même à moi-même, j'ai même pas quoi foutre. Bah oui, j'ai oublié aussi de parler d'autre chose. Je m'en mêle, je m'en vais, je ne sais où, voilà, bref, conclusion de l'histoire, je sais pas où je vais, mais j'y vais. Voilà, donc j'ai oublié de parler quelque chose sur les tambours et sur les disques de frein. Bah oui, parce que j'ai oublié de vous préciser un truc tout con aussi. C'est que lorsque vos mâchoires et votre plaquette de frein sont neuves, et votre disque aussi, parce que si vous changez votre disque, sont neuves, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, vous dites, putain, merde, méga, t'as oublié de dire, pourquoi quand j'ai mes garnitures neuves, ça freine pas? Eh ben oui, ça freine pas. C'est tout à fait vrai, hein. Quand vous avez des garnitures ou des plaquettes neuves, la distance de freinage est plus longue. Et c'est ce que je disais tout le temps à mes clients. Votre distance de freinage sera plus longue. C'est tout à fait normal, entre 500 et 1000 km. Ouais, ça fait paraître beaucoup, mais c'est ça. C'est le temps que les plaquettes de frein prennent la forme des disques ou du moyeu pour les garnitures. Voilà pourquoi c'est plus long. Alors, pour éviter ce désarroi, on peut parler comme ça, pour éviter ce problème, en fait, entre guillemets, c'est pour éviter ce genre de bordel, vous prenez votre papier toilemmerie et vous venez frotter un peu pareil les plaquettes neuves, vos mâchoires neuves, hein. Vous venez les frotter un petit peu, ça permettra déjà de les pré-user pour mieux freiner. Voilà. C'était un petit truc que j'ai oublié de mentionner, mais qui est très important pour ceux qui ont des mâchoires et des plaquettes neuves. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et aussi, autre chose pour les freins à disque, lorsque vous avez un certain kilométrage, votre dot, il faut la changer aussi, parce qu'elle est pourrie égale pas bon, donc système de freinage plus long. Donc ça aussi, il faut penser à faire la purge. Et regardez bien aussi si vous n'avez pas de fuite, parce que là, c'est un système hydraulique. Donc si vous appuyez dessus et puis vous avez dit « Oh putain, c'est tout mou !» bah c'est que vous avez un problème de fuite. Voilà, tout simplement. Ça, c'est le gros bémol du frein à disque. Hein. Ça, vous n'avez pas ce problème. Bon, ça freine pas. C'est comme ça freine pas. C'est toujours été étudié. Et il y en a certains aussi qui faisaient des trucs à l'époque. Alors, c'était en compétition. Merde, putain, il y en a qui avaient encore sortir visé. Après, si je dis ça, putain, il y en a qui s'amusaient à faire des marques. Des marques dans les... de faire des marques carrément sur les mâchoires. Vous savez pourquoi ils faisaient des marques? C'est pour justement améliorer le système de freinage, pour éviter que ça chauffe. C'était tout con, mais c'était comme ça à l'époque quand on faisait dans les freins à tambour, quand tu étais équipé des freins à tambour en compétition. Ça, les freins à tambour après ils sont vite été rangés dans un placard, parce que après en compétition ils sont tout de suite passés au disque. Donc comme je disais, les premiers disques à câble. Pareil, les disques à câble, excusez-moi, mais les systèmes de freinage c'était pas top, hein. J'en ai un qui traîne ici, mais c'est pour vélo. En fait, c'est le même principe que votre vélo. Vous avez des freins à disque à vélo à câble, tout simplement. C'est pas hydraulique, c'est à câble. Et là, c'est le même système que ce qu'il y avait sur les mobylettes à l'époque. Voilà, tout ça, c'est tout con. Bon, écoutez, je crois que là, on a fait le tour. J'ai rien oublié, hein. Bon, Miss Doppler, promis, je t'oublierai pas la prochaine fois. Je te laisserai parler si tu veux. Allez, c'est tout. Bisous, bye bye, ciao, et prenez soin de vous. Et puis surtout, freinez bien, parce que si vous freinez pas, vous allez se terminer dans un fossé, comme Lucas. Allez, sur ce, je vous dis à plus et à bientôt pour la suite des événements de l'allumage NVT. Bon, Robert, il faut aller chercher Lucas. Il est parti à Auchan, car il y avait plus de Ricard, mais il s'est malheureusement arrêté en chemin chez Marco, tu sais, le bar du centre-ville. Marco vient de m'appeler, il m'a dit que Lucas est dans un sale état. Mes abonnés chéris, je vous fais de gros bisous, et surtout si vous voulez encore m'entendre, abonnez-vous. Bisous, bisous. Voilà, on peut... Ah, dessus, il y a 103, et 103, et vous avez une mobilette, des gros... Moi, on l'a fait, tous les deux. Ma mère, mon derrière, 103, 80 à l'heure. Et c'est vrai, c'est ma mère. Le liste. Elle dit arrêtez les gars, qui s'est fait dedans. À tout de suite, moi et mon cousin de Régène, je vais dire, les coups des deux, j'ai peur.
Là, sont trois derrière. Putain, il est du coup là-dessus. Là-dessus. Putain, qu'est-ce que ça fait? Là, attendez, là. Attendez, ah oui, ben, il me gêne. Ah, il est bien, la fille. Hein? Ils sont trois. Ils sont trois.